aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc aujourd'hui je viens vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque récemment. Et on peut dire qu'il y en a pas mal, donc ouais. Vraiment, janvier, c'est un peu la honte, c'est un petit peu indécent, donc si vous n'aimez pas les gros book hauls avec une surconsommation de livres, je pense que vous pouvez fuir cette vidéo, tout simplement. Pas mal de réceptions, de choses, de petits cadeaux, de cartes cadeaux, quelques services presse, pas tellement, des craquages en seconde main et des craquages tout court. Voilà, on va commencer. Hein. Je vais commencer par les 3 services presse de janvier. J'ai décidé de demander beaucoup moins de services presse, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais voilà, donc en janvier, j'ai reçu Si ça saigne de Stephen King, qui est la prochaine sortie, qui va sortir dans le courant du mois de février, je ne sais plus la date exacte. C'est un recueil de nouvelles, il y a 4 nouvelles qui ont l'air super intéressantes. Il y a une nouvelle qui s'appelle Rat, une nouvelle qui s'appelle Si ça saigne, une nouvelle qui s'appelle La vie de Chuck, et le premier c'est Le téléphone de Monsieur Harrigan. Une des nouvelles se passe après l'Outsider, en tout cas elle reprend un personnage de l'Outsider. Je n'ai pas lu la saga Monsieur Mercedes, donc je ne connais pas du tout ces personnages, donc j'espère sincèrement qu'en lisant cette nouvelle, je ne vais pas être spoilée complètement de toute cette trilogie, presque tétralogie en fait. Mais c'est un livre que j'ai très envie de lire. Je pense que je vais lire une nouvelle par semaine dans le courant du mois de février. Si vous voulez me suivre, je fais un vlog par semaine dans le courant du mois de février. Donc toutes les semaines, vous aurez un vlog sur mes lectures de février, puisque j'ai décidé de lire 30 livres en février. En tout cas, d'essayer de lire 30 livres en février. Nous sommes le 2 février, j'en ai lu 2, même si le premier est un manga, ça compte aussi. Hein. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur les vlogs si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère commencer bientôt celui-là. Ça me donne très envie. Dans les services de presse, j'ai reçu Tomino la Maudite, qui est un livre, qui est un manga publié chez Casterman. C'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai relativement bien aimé. En fait, c'est une histoire qui se passe dans les années 30 à Tokyo. On va suivre 2 frères et sœurs qui sont abandonnés par leur mère et ils vont être déposés dans un cirque un petit peu scandaleux, puisque c'est un cirque où des personnes vont être exploitées pour leurs différences. Il y aura par exemple un bébé poilu ou une femme avec plein de bras, et enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc eux aussi vont être utilisés. Je vous laisse un petit peu découvrir, c'est très très malsain hein, comme histoire. Je préviens, c'est pas un livre jeunesse. Il y a des scènes un peu vraiment glauques en fait. Moi j'ai relativement bien aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment. Je vous en parle de toute façon en vlog et je vous en parlerai en point lecture. Et toujours chez Albin Michel, j'ai reçu La femme aux doigts bleus de Margot Guyon. Je pense que c'est l'histoire d'une femme qui a vécu une rupture amoureuse et qui va un petit peu rechercher toutes les sensations qu'elle avait avec l'homme qu'elle aimait. Je sais pas trop, je crois qu'on parle un petit peu de tatouage là-dedans, ça a l'air très très beau. En tout cas, il est prévu là pour le mois de janvier. Non, on est en février Isabelle, il est prévu pour le mois de février. Donc ça c'est pour les services presse. On va passer ensuite à tous les livres que j'ai reçus dans le courant du mois de janvier. On va commencer par ma marraine qui m'a offert Dans les vestiaires de Timothée Le Boucher, qui est un livre que j'ai très très envie de lire puisque Timothée Le Boucher, c'est lui qui a écrit Ces jours qui disparaissent, qui a été une de mes meilleures lectures de l'année 2020. Il est d'ailleurs dans mon top de 2020. Ici on est dans un tout autre genre, on est sur une histoire d'un jeune garçon, il me semble qu'il se fait harceler à l'école, mais en tout cas dans le titre nous laisse l'impression qu'il va être harcelé à l'école. C'est un sujet qui m'est très très sensible, mais du coup je retarde un petit peu sa lecture parce que je prends toujours un graphique le lundi quand je pars travailler, mais j'ai toujours peur d'être tellement émue, de me mettre à pleurer. J'aime pas trop ça, donc je préfère me mettre dans un cocon pour le lire. Donc je pense que je vais attendre un petit week-end ou une soirée où je peux être chez moi toute seule avec l'occasion de faire jaillir toutes mes émotions, on va dire. Ensuite, j'ai reçu de la part de mes parents 1974 d'Arnaud Codeville. C'est un livre dont j'ai entendu parler, je ne sais plus où, ça doit être sur le groupe de Séverine, il est bien ce livre. On va suivre notamment un personnage qui regarde un immeuble brûlé. Je pense qu'on l'a brûlé parce qu'il est possédé ou quelque chose comme ça, et cet homme regarde l'immeuble brûlé avec beaucoup de jubilation et je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais plus qui en avait parlé, mais déjà je trouve la couverture très particulière. Ensuite, ma belle-sœur Laetitia se débarrassait de quelques livres et donc j'ai pu choisir quelques livres qui me tentent beaucoup, notamment Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, j'écorche toujours son nom. C'est un livre dans lequel on va retrouver le diable, un écrivain suicidaire, un chat géant, Jésus et Ponce Pilate et la plus
plus belle femme du monde. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je sais qu'il y a un petit peu de fantastique dedans. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Par contre c'est écrit assez petit, pas très agréable. Mais voilà, il me tente quand même pas mal depuis un moment. Ensuite il y a Enfance de Nathalie Sarraute. Ça fait un moment que j'en ai entendu parler, enfin ça fait des années que je connais ce livre. Je pensais que je l'avais mais en fait pas du tout. Et donc je suis très intriguée par cette histoire. C'est un dialogue entre Nathalie Sarraute et son double. Voilà, ça a l'air un peu spécial. Ensuite, le troisième, c'est Du bout des doigts de Sarah Waters. On est dans les années 1860 à Londres. On va suivre une jeune orpheline qui va escroquer une femme assez riche. Je sais pas ce que ça va donner, ça me fait un tout petit peu penser aux Liaisons dangereuses. On va voir. Et ensuite, ma marraine, je sais pas pourquoi je vous raconte toute ma vie, mais j'aime bien mettre des contextes dans mes book hauls, comme ça si je les revois plus tard, je sais d'où viennent les livres. En fait, voilà, c'est des livres dont se débarrassait l'école de ma marraine, donc vraiment ils allaient soit les donner, soit les jeter, enfin j'espère pas le jeter, je pense plutôt les donner. Donc elle m'a dit, bah regarde un petit peu ce qu'il y a. Et donc moi j'ai choisi le tome 1 de la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Ça fait un moment que je veux lire Paul Auster, je pense que c'était Pepper Palace qui en avait parlé, peut-être que je me trompe mais il me semble que c'est elle qui en avait parlé. Elle disait que c'était un de ses auteurs préférés et ben, ça m'intrigue beaucoup. Hein. Sauf que Paul Auster j'ai jamais voulu l'acheter parce que, enfin acheter un de ses livres parce que ses livres sont des énormes pavasses. J'ai rien contre les pavasses mais il n'y a rien à faire quand c'est un auteur que je ne connais pas. J'ai toujours très peur de mettre, d'investir parce qu'en général les pavasses c'est bien cher, surtout en Belgique. Rajoute quelques euros. J'ai toujours peur d'investir dans des grosses pavasses, de pas aimer, puis de me retrouver bloquée dans une lecture parce que moi j'ai beaucoup de mal à abandonner des livres. Un peu moins maintenant, mais c'est quelque chose qui est difficile pour moi d'abandonner un livre. Du coup, voilà, le fait que ce soit divisé, le livre divisé en 3, ça m'arrange parfaitement parce que comme ça, si j'aime pas, bah, c'est pas grave, je passe pas trop un mauvais moment. Et ensuite, j'ai pris Eva Luna de Isabelle Allende. Je voulais aussi découvrir l'autrice, il me semble, je sais plus ce que je voulais découvrir, c'était pas ce livre là mais je me dis quitte à découvrir l'autrice autant le faire sur un livre que je peux avoir facilement. Et donc voilà, je vais la découvrir, je sais pas de quoi on parle, le résumé est complètement obscur. C'est tout pour les livres que j'ai reçus. Je vais passer aux livres de seconde main sur lesquels j'ai craqué. Et je vais commencer par la petite galerie près de chez moi qui vend des livres. Il me semble que c'est du déstockage. J'ai pas trop compris le concept. Les poches par exemple sont à 6 euros, un truc comme ça, ce qui est moins cher en Belgique que les prix qu'on paye. Et donc, mais bon, 6 euros, pour moi ça vaut pas trop la peine, autant l'acheter neuf. Mais c'est vrai qu'ils sont neufs, hein, ils sont en excellent état, mais je sais pas trop, je crois que c'est du déstockage ou un truc comme ça. Mais par contre, pendant les soldes, il y avait tout un cajot de livres à 1 euro. Et comment vous dire que je suis allée dans cette galerie un jour où j'avais envie de craquer sur des livres et ils avaient tous les livres de ma wishlist. Vous savez, ces livres qui sont de notre wishlist depuis très longtemps, on sait plus trop qui en avait parlé, on sait plus trop pourquoi ils sont là, mais on sait que ça fait très longtemps qu'on les cherche et qu'on les a jamais trouvés. Eh bien, ils sont tous là. Voilà. Donc 5 livres de ma wishlist que j'ai trouvé presque le même jour. Le premier c'est Dans les pas de Valéria d'Elisabeth Benavent. C'est un livre plutôt chick lit d'une autrice espagnole pour changer un petit peu. L'histoire d'une romancière Valéria. On va suivre ses histoires d'amour, ses 3 amis, enfin c'est vraiment de la chick lit. Il me semble que j'avais vu la série, oui il y a une série qui est sortie qui est pas extraordinaire hein, honnêtement, mais ça avait fait son job de me divertir pendant le premier confinement. J'avais passé un bon moment, je l'avais un peu binge-watché et du coup bah, je pense que le livre ça peut faire un peu pareil. Il y a quelques tomes, hein. C'est pas un seul tome, il y en a quelques-uns. J'ai pris La débâcle de Romain Slocombe et en fait quand je dis je ne sais plus d'où viennent ces livres, pourquoi ils sont dans ma wishlist, si je me souviens, c'est Gérard Collard. Il est responsable de pas mal de livres, de pas mal de craquages. Il avait parlé de La débâcle quand il était sorti, je pense qu'il avait beaucoup aimé et je suis contente d'avoir attendu parce que là je l'ai à 1 euro en poche, en état quasi neuf quoi. On est dans les années 40 à Paris. On va suivre un soldat, un avocat fasciste, chouette, une femme seule et beaucoup d'autres. Bref, c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. Le projet Starpoint, alors ne me demandez pas pourquoi il est dans ma wishlist depuis des lustres, je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé, je l'ai pris, je sais quand il est sorti, j'avais très envie de l'acheter. On va suivre le personnage de Pythagore qui est très heureux de retrouver sa meilleure amie Louise à l'école après les vacances scolaires. Et en fait, il va se rendre compte que sa meilleure amie
est amoureuse, je pense. Alors je sais pas si elle est amoureuse, mais en tout cas elle a un crush sur Foresta, une nouvelle élève aux cheveux rouges. Pythagore va essayer de découvrir qui est cette jeune fille. Et puis un jour Louise va disparaître. Alors moi je vois ce livre, j'ai l'impression que ça va être un livre complètement fantastique avec ouais, un monde magique, mais en fait je suis pas certaine. Je pense que c'était sorti chez la maison, la rouge, la Belle Colère peut-être. Ah non, oui c'est ça, la Belle Colère. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Ici c'est chez Point, ils ont sorti la version poche. Ce qui reste de nous, de Jill Santopolo, c'est du temps où je regardais beaucoup de vidéos de... Comment elle s'appelle encore Les livres d'Ali, qui parle énormément de romance, mais cette fille, je sais pas, elle me passionne alors qu'elle parle de romance, c'est pas mon genre de prédilection. Mais j'ai regardé tous ses vlogs, j'adorais tous ses vlogs, et donc elle avait parlé de ce livre-là, elle en avait très bien parlé, et donc bah voilà, il me tentait bien. Je le trouvais pas, je sais que je le trouvais jamais, et là je l'ai trouvé à 1 euro, du coup je l'ai pris, mais je ne sais pas si je vais le lire hein, honnêtement. Et le vautour de Jill Scott Heron, avec ce magnifique disque 1 euro. On va suivre l'histoire de 4 personnages qui ont connu un jeune homme qui vient de se faire assassiner, et donc on va découvrir la vérité sur cet assassinat via ces 4 personnages. Je trouve ça assez sympa, ça fait un peu puzzle je trouve, enfin je trouve ça très chouette d'avoir à mon avis 4 réponses et à la fin on aura enfin la vraie réponse. C'était pas très français mais je me comprends. Je suis allée chez Évasion avec Annabelle. Si tu passes par là je te fais de gros bisous, et je me rappelle de te voir descendre le premier étage de chez Évasion avec une énorme pile de livres que tu ne savais pas comment les prendre. J'étais trop contente parce que franchement Évasion, je sais pas pourquoi, en général on passe chez Évasion avant d'aller chez Pêle-Mêle, et en fait chez Évasion ils ont tout quoi, enfin c'est génial, je trouve toujours plein de trucs. Du coup Annabelle avait trouvé des trucs et moi aussi j'ai trouvé La poursuite de l'amour de Nancy Mitford. J'ai jamais entendu parler de cette autrice, enfin si, je vois passer son nom mais voilà, j'ai jamais entendu de chronique. Le livre non plus, je suis tombée complètement par hasard dessus, j'ai lu le résumé, ça me tentait bien, je l'ai mis dans ma pile à lire de février, donc c'est 2 aristocrates anglaises qui essaient de trouver l'amour. Hein. Il y en a une qui se jette passionnément dans une relation qui va se marier assez vite, et une autre qui attend l'amour, alors c'est vraiment histoire d'amour, des femmes, enfin voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un livre qui a été publié en 1945, voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne, ça se passe pendant l'avant-guerre. Ensuite, on va passer à une trouvaille assez magique puisque j'ai trouvé un livre de chez Albin Michel Imaginaire. Autant vous dire, Albin Michel Imaginaire, ça coûte une oreille, un nez, un rein, tout ce que vous voulez, mais ça coûte super cher. Ici en Belgique, on paye 30 € les livres Albin Michel Imaginaire. Je n'en ai jamais acheté, du coup, vous comprenez bien. Même avec des réductions, vraiment. Et là, j'ai trouvé à 9 € chez, pas Filigrane, n'importe quoi, chez Évasion. American Elsewhere, qui est dans ma wishlist depuis super longtemps. C'est de Robert Jackson Bennett. Je suis tellement heureuse. J'avais failli craquer en librairie, je me souviens, l'année dernière chez Filigrane, mais non, je me suis fait une raison. Enfin, franchement, 30 € pour un livre, c'est abusé. Je veux bien payer 30 € sur un livre graphique ou quelque chose ouais, un travail esthétique, mais là, franchement, j'ai vraiment du mal. Je sais que ce sont des livres, je pense, avec des traductions assez exceptionnelles, des livres un petit peu plus difficiles, me semble, à trouver. Peut-être que la traduction est incroyable, mais rien à faire, 30 €, je trouve ça quand même trop cher. Donc on va se retrouver dans une petite ville un petit peu spéciale puisqu'elle ne figure sur aucune carte. Et c'est une ville sur laquelle plane une menace, et je ne sais pas de quel ordre, si ça va être de la science-fiction, si ça va être du fantasy, du fantastique, je ne sais pas, c'est de l'imaginaire. En tout cas j'ai très envie de me plonger dedans. Il me semble que quelqu'un avait dit que ça faisait un petit peu la petite ville de Derry. En tout cas chez Albin Michel Imaginaire j'avais lu La cosmologie de monstres qui était une de mes meilleures lectures de 2019. Donc je pense que je vais aimer, honnêtement, je vais passer un bon moment. Il faut juste trouver le moment où je lis cette grosse parasse de 750 pages. Et toujours chez Évasion, de nouveau une pépite, j'ai trouvé La forme de l'eau de Guillermo del Toro et de Daniel Kraus. Alors en général j'ai un petit peu du mal avec le concept de lire un roman qui a été écrit après la sortie du film. J'ai toujours l'impression que ça va être très mauvais, mais visiblement la qualité du livre est indéniable. Au départ ça devait être en même temps un projet cinématographique et littéraire, et donc ben voilà, je suis un peu intriguée. Pareil, il m'a pas coûté très cher, alors que je pense que c'est pareil, c'est un livre 25 € les gars quoi. Donc en Belgique on doit payer 26,50, un truc comme ça, bref. En tout cas il est beau, il est magnifique, j'avais adoré le film, franchement j'avais beaucoup aimé, je crois que j'ai même vu 2 fois. C'est publié chez Brajlon et je suis très contente de cette trouvaille.
Et ensuite, on va parler de tous ces livres neufs hein, qui sont là. C'est un petit peu indécent, hein, même s'il y a des cartes cadeaux là-dedans, il y a quand même beaucoup d'indécence. Je vais parler de quelques graphiques que j'avais achetés malgré tout de Jordi Lafèvre, mais il est en train de faire un petit parcours parmi mes proches, puisque ça a été un énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé dans le dernier point lecture. Voilà, ça c'était un achat aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai également pris récemment Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. En fait, c'est l'histoire d'une relation entre une jeune fille et un manipulateur. On raconte l'histoire d'amour de Sophie. Elle tombe très vite amoureuse, on parle, j'imagine, de leur histoire qui est un peu idéale au départ, et petit à petit, il y a des petits trucs là, une petite menace dans cette relation, le personnage masculin qui devient un petit peu étrange. Je pense réellement que ça dénonce un petit peu tout ça, ça vous fait ouvrir les yeux peut-être. Je sais que ce livre a eu bonne presse à un moment, et en fait, l'héroïne s'appelle Sophie, donc je pense même que c'est autobiographique, puisque c'est Sophie Lambda qui l'a écrit. Voilà, j'en avais entendu parler sur je ne sais plus où, mais en tout cas ça a l'air pas mal du tout. Je vous montre les images comme ça parce que j'aurai pas le temps de faire des close-up, malheureusement, puisque je pense publier cette vidéo demain matin, donc je vais la monter très vite, j'aurai pas le temps de faire des close-up. Désolée, ça sera pas très qualitatif, mais quand je la lirai, je vous montrerai un petit peu plus de détails. Et toujours dans les graphiques, il y a Après le monde de Timothée Lehmann. Celui-là, j'en ai envie depuis très longtemps. Mais vraiment, depuis sa sortie, depuis que Jérémy Fell en a parlé sur son compte Facebook, je vous en parle tout le temps. Vraiment, ce type, dès qu'il parle d'un livre, j'ai envie de l'acheter quoi. Enfin, il en parle super bien et en plus, j'attends moi son prochain livre en fait. En attendant, je lis les livres qu'il conseille, mais moi j'attends son prochain livre. Il a parlé de celui-là. C'est un livre un peu fan du monde avec une esthétique particulière. Je pense que c'est plus du jeunesse. Regardez ça, je vous montre quand même quelques planches. Enfin, c'est très particulier, c'est du crayon. Alors je suis pas très douée pour parler de dessin, hein, je vous en ai déjà parlé, mais c'est très particulier. Et les personnages ont des nez un petit peu ronds comme ça. On dirait qu'ils sont tous à moitié pétés. Regardez, ils ont tous le nez un peu rouge comme ça, comme s'ils avaient bu... Voilà. Mais ça a l'air génial, pareil, j'ai envie de me poser là pour le lire, vraiment une soirée avec un chocolat chaud. Oui, j'ai souvent des images comme ça où je me vois lire avec des chocolats chauds. Voilà, chocolat chaud, odeur de cannelle, petite musique très très lointaine. Bon, on va parler des livres de poche. La pile est un petit peu incroyable. Le premier, c'est une trouvaille. C'est un livre que je cherche depuis perpète. Quand je l'ai vu, je me suis pas posé de questions. Ça fait super longtemps que je le cherche, je le trouve jamais. C'est On achève bien les chevaux de Horace McCoy. C'est pas pourtant un titre qui devrait me correspondre. Étant vegan, on achève bien les chevaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On va suivre des personnages qui doivent faire un marathon de danse. Oui, c'est ça. Alors, je sais plus trop de quoi ça parle, mais les marathons de danse, moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est Gilmore Girls. Il y a dans un épisode de Gilmore Girls, on a Lorelai et Rory qui font, en fait tous les personnages de Stars Hollow qui font une espèce de marathon de danse où ils doivent danser pendant 24 heures. Et le dernier qui reste sur scène, qui reste sur la piste plutôt, eh bien il a gagné. Et je me souviens que Kirk fait tout pour gagner, je me souviens. Du coup quand je vois un marathon de danse, je pense à Gilmore Girls. Mais je pense qu'on sera dans une ambiance un peu différente que celle de Gilmore Girls, hein. Je pense qu'on achève bien les chevaux, on va plutôt parler de trucs un peu dégueux. Et c'est Folio policier, donc je pense qu'il y aura peut-être un meurtre. Ça me tente bien ça. Mission Ouga de Caroline France, c'est un livre que j'ai acheté dans une petite librairie de quartier dans laquelle je vais de temps en temps. C'est une librairie qui s'appelle la librairie européenne où il y a un petit rayon littérature. Je pense que je sais pas ce qu'ils ont d'autre, c'est plutôt des livres politiques ou des livres tout ce qui est institution européenne, je sais pas trop, mais en tout cas ils ont un rayon littérature qui est bien achalandé, c'est-à-dire que le choix des livres est vraiment très très bien. Donc il y a bien sûr quelques best-sellers, mais les livres qui sont mis en évidence me donnent tous très envie, et ça j'aime beaucoup dans certaines librairies qui n'ont pas tant de livres que ça, mais que des livres dont on parle pas tant, des livres de qualité, des coups de cœur des libraires soient mis en évidence, et j'aime beaucoup ça. Et souvent j'ai craqué comme ça sur, vous allez voir, sur des livres grâce à cette librairie. Et d'ailleurs j'ai rencontré la libraire qui est adorable, donc je ne pense pas que je passerai un jour par ici, mais en tout cas c'est vraiment très très chouette d'aller dans cette librairie. Et donc j'ai acheté Mission Ouga de Caroline Franc. Et du coup d'ailleurs la libraire m'avait demandé vous me direz si vous l'aimez bien. Je l'ai lu du coup la semaine où je l'ai acheté. La semaine d'après je lui ai dit en fait ne lisez pas ce livre. En fait c'est un livre que j'ai lu du coup.
qui va nous raconter l'histoire de Chloé, qui est une journaliste de terrain. Donc elle aime se retrouver dans des situations dangereuses, elle va vraiment parler de sujets très sensibles. Et un jour, elle pète un peu un câble dans son bureau et son patron lui dit écoute, maintenant ça suffit, tu mets un petit peu en danger le bien-être de notre boîte, puisqu'à chaque fois que tu pètes des câbles, bah, tout le monde a peur. Et du coup, il l'envoie non pas en Syrie ou en Afghanistan, il l'envoie au Danemark, dans une petite ville qui est censée être la ville la plus heureuse du monde. Voilà, elle arrive dans cette petite ville et donc elle découvre le houga. Moi, j'ai pas... je vous en reparlerai, mais c'est pas ma lecture préférée, franchement, un peu déception quand même, parce que le personnage était insupportable. Je me suis procuré Le Paradis Blanc de Christine Hanna. Je pense que si vous suivez Amélie, de la chaîne Amélie, vous savez pourquoi j'ai acheté ce livre. Et pourtant, honnêtement, si Amélie n'avait pas eu un énorme coup de cœur pour ce livre, je n'aurais jamais acheté ce livre, parce que ça se passe en Alaska et je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit souci. Moi, les livres qui se passent dans le froid, un petit peu nature writing, dans le froid, dans la neige, j'aime bien, mais 2 par an maximum. J'ai lu le Shukwan Island, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Eowyn Ivy, La fille de l'hiver, là. Mais c'est le genre de livre, je peux pas en lire beaucoup. Vraiment, c'est pas le genre de livre que je vais choisir. Ces pays un petit peu froids, un peu nordiques, peut-être parce que je suis frileuse, je ne sais pas. Mais il n'y a rien à faire. Dès que ça se passe, dès qu'il y a blanc dans le titre, qu'il y a Alaska, qu'il y a une banquise, moi ça m'attire pas du tout. Voilà. Alors que honnêtement, je voyagerais bien là en Islande, je ne sais pas moi, en Alaska ou même en Finlande, ça me tenterait vachement bien, mais il n'y a rien à faire. Dès qu'on va se retrouver dans un pays comme ça, moi ça me refroidit un petit peu. Ça se passe en Alaska dans les années 1970, une saga familiale, en fait c'est plus ça qui m'intrigue, et la vie d'Amélie en fait, qui a adoré, voilà. Je me suis procuré Château de femme de Jessica Chatouk. Alors désolée si je prononce très mal. Je l'ai vu aussi exposé dans la librairie européenne, je pense pas que je l'ai pris là. Je pense même que c'est en seconde main en fait, je ne sais plus. On est en 1945 en Allemagne et on va suivre Marianne von Lichtenfels, s'il vous plaît. C'est la veuve d'un résistant pendue à la suite de l'assassinat raté d'Hitler en 44, en juillet 44. Donc son mari faisait partie des conspirateurs et elle va décider de protéger les enfants et les femmes de ces conspirateurs, et donc j'imagine qu'elle va les accueillir dans son grand château, puisque ça s'appelle Château de femmes. Ça a été mis en évidence donc dans cette librairie. Moi j'ai tout de suite été intriguée par cette couverture, ça a l'air magnifique. Alors, enfin, les romans historiques c'est pas mon truc, mais dès que ça se passe Première, Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être parce que c'est plus récent, ça m'intrigue un peu plus. Voilà, j'aime assez bien ce sujet en littérature, donc... oui, ça a l'air particulier, je pense que la femme aura une grande importance et oui, ça fait du bien de lire aussi une héroïne allemande pour changer, parce qu'on a souvent des héroïnes françaises ou des héroïnes anglaises, mais du coup une héroïne allemande ça va me changer. Voilà. Le vol du moineau d'Amy Belding-Brogg, ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'acheter ce livre que je croyais que je l'avais déjà. Voilà, le genre de truc qui m'arrive de temps en temps. Je sais que ça fait rire certains d'entre vous qui me disent oh quoi, tu ne sais pas les livres que tu as? Eh bien oui, c'est un peu le cas. Oui, donc c'est un roman... on est en 1672, la fille vient de dire qu'elle aime pas les livres historiques et ça se passe en 1672. On est dans le Massachusetts. On va suivre Marie qui est dans une communauté de puritains venus d'Angleterre et son village est attaqué par des Indiens, elle est capturée. Je pense que ça va être un petit peu un thème à la 1000 femmes blanches de Jim Fergus. D'ailleurs, il y a Jim Fergus qui dit que c'est génial. J'ai un peu peur parce que le livre de Jim Fergus ne m'attire pas d'après certains avis de gens que j'aime beaucoup suivre, qui ont parlé de ce livre et j'espère que ce sera pas comme le Jim Fergus, mais de toute façon j'ai pas lu le Jim Fergus donc je raconte un peu n'importe quoi, mais on va voir ce que ça donne. C'est aussi un roman historique donc je pense qu'on va pas tous les lire le même mois, on est d'accord. Ensuite, eh bien, oui mais non c'est pas fini, hein, je vous avais prévenu. On a ça. Jane Austen, voilà, c'est la nouvelle traduction, les nouvelles traductions chez Hauteville. Alors je sais pas si la maison d'édition c'est Hauteville, c'est pas Hachette ou un truc comme ça. En général, quand je sais pas la maison d'édition, c'est Hachette. C'est Hauteville. Ah, c'est Bragelonne. Ah, je savais pas du tout. Du coup, c'est Bragelonne qui a sorti cette nouvelle... voilà, je ne savais pas lequel choisir, j'en ai pris 3. J'ai pas pris Orgueil et Préjugés, que je jouais déjà 2 fois. Enfin, on va peut-être pas exagérer. J'aurais pu. En fait, oui, voilà, cette nouvelle traduction. C'est pas le même traducteur à chaque fois. Donc ici, on a...
Ah, c'est une révision de la traduction pour Emma. Ici, qu'est-ce qu'on a traduit de l'anglais par Félix Fénéon. Je ne sais pas s'ils sont tous en nouvelle traduction, mais en tout cas, c'est une très belle édition qui coûte pas grand chose. En fait, elle coûte vraiment pas cher. C'est 6,90 ici en Belgique, je pense qu'en France aussi, hein, pour le coup. C'est pas cher et j'ai ouvert et je trouve quand même que les caractères, alors pas dans tous, mais les caractères sont quand même assez agréables. Et je prendrais volontiers les autres, en fait, si je les trouve. Et même Orgueil et Préjugés. Hein. En plus, il était dans une belle couleur. Ouais. Ma fille, elle achète les livres pour les couleurs, hein. C'est quand même un peu triste. Et j'ai pris Au grand lavoir de Sophie Dole, qui est un livre que j'avais très envie d'acheter quand il était sorti en grand format. Je pense qu'on en avait parlé dans la grande librairie ou un truc comme ça. Je l'ai lu et voilà, c'est ma deuxième lecture de février et c'est déjà bof. J'ai lu 2 livres en février et c'est bof. Voilà, voilà, j'en parlerai en bonne lecture, c'est pas un mauvais livre, hein, vraiment honnêtement. C'est moi qui n'ai pas forcément passé un bon moment de lecture, j'avais hâte que ça finisse. La fin est vraiment très bien pour le coup, mais voilà, c'est un très court livre, parfait pour le petit mois, petite lecture, mais je vous laisse un peu en parler en commentaire si vous l'avez lu, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Et on va passer à cette pile, voilà. Cette pile qui est là, que je n'ose pas regarder, mais que je regarde quand même parce que je vais vous la présenter. Ce livre-là, je pense que c'est Steph de Piketty qui en avait parlé dans les sorties qu'elle attendait. Et c'est La fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables de Anna Took. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai un peu hésité quand même. Et puis j'ai été voir sur Livraddict la chose à ne pas faire, ou à faire, ça dépend dans quel cas. Et là il disait que c'était super drôle, que les illustrations étaient sympas, que c'était vraiment punchy, que ça change un petit peu. Et donc forcément je l'ai pris, hein, on est d'accord. On est d'accord. C'est publié chez PKJ, on va suivre j'imagine des orphelins qui sont inadoptables, hein, je ne sais pas. Les dossiers du voile, Adrien Thomas, publié chez Fleurus. Steph, enfin voilà, je pense que c'est un peu ta faute là, hein, on peut le dire, tu en as très bien parlé, enfin si tu passes par là. Voilà, elle en a vachement bien parlé, ça a l'air un peu atypique. Donc ils disent, la phrase d'accroche est très sympa, les maisons sorcières sont au bord de l'explosion. La guerre de la nuit fait rage plus violemment que jamais et les trolls et les fées sont bien partis pour transformer les bas-fonds de Paris en champ de bataille. Ça a l'air sympa. C'est pas forcément le livre que j'ai envie de lire tout de suite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'achètes alors 3 jours après sa sortie? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis procuré Un monde après l'autre de Jodi Tyler, les chroniques de Sainte-Marie. Si vous me suivez, vous savez que ça a été un énorme coup de cœur, que j'ai adoré cette lecture. Je vous en parlerai en point lecture, j'ai vraiment adoré. Ouh, j'ai adoré. Donc c'est un roman que je vais classer science-fiction, un tout petit peu d'historique. Donc ça va être une jeune fille qui va rentrer dans un institut, une jeune femme, Madeleine Maxwell, qui va rentrer dans un institut. Donc c'est une historienne qui va devenir historienne pour cet institut. Et son travail est un peu particulier puisqu'elle va devoir rentrer dans des capsules qui vont voyager dans le temps. Donc c'est vraiment un institut qui permet de découvrir plus de choses sur notre passé et donc d'aller vraiment, peu importe la date, mais dans le passé et découvrir des informations. Et donc c'est assez sympa parce qu'il y a vraiment tout un développement sur ces voyages dans le temps et j'ai tellement adoré que forcément j'ai cherché le tome 2 un peu partout et j'ai fini par le trouver chez Filigrane. Et pourquoi est-ce que j'ai absolument voulu lire ce tome 2, c'est-à-dire ce sera une de mes prochaines lectures je pense, c'est parce qu'il y a Jack l'Éventreur et j'ai une passion pour Jack l'Éventreur. Et vous allez vous demander, mais sur quelle chaîne vous avez atterri? Parce que, bah oui, j'ai une passion pour Jack l'Éventreur. Passons. Je me suis procuré ce petit livre là, c'est un carnet à spirale, le best-of des carnets de Hugo Polliard. Alors Hugo Polliard c'est un monsieur qui pendant le confinement et encore maintenant je pense sur Facebook aime bien écrire des petites phrases sur des carnets comme ceci, donc des petites photos que vous avez peut-être vu passer. Ça concerne en général la Belgique et on a des petites phrases, voilà. Des petites phrases très rigolotes, il y en a qui m'ont bien fait rire. Voilà, des petites phrases du genre, à la fin du confinement, t'es comme Salvatore. C'est qui Salvatore? Ah oui, t'es comme Salvatore dans Le nom de la rose, t'es mal rasé, tu t'es coupé les cheveux toi-même et tu parles 8 langues. Voilà, des petites phrases comme ça, bien rigolotes. Moi ça m'a bien fait rire, il y en a qui me font moins rire que d'autres, mais il y en a qui me font bien rire. J'ai pas encore fini de le lire, je sais pas si on peut le trouver en France, mais en tout cas moi je l'ai trouvé chez Tropisme pour ceux qui se poseraient la question. Fille de Camille Laurens.
c'est parfois il m'arrive de rentrer dans une librairie, de ne pas prendre de liste, c'est très rare mais ça m'arrive de temps en temps de ne pas prendre de liste et de me laisser aller au fil des rayons, de prendre un livre, d'être attirée par la couverture, d'être attirée par le titre. Et notamment ce livre-là, j'ai été attirée par, je pense, pas livre de l'année, hein. C'est pas ça qui m'attire en général, c'est le titre, Fille. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Fille? Ça fait partie de ma pile à lire de février. Vous avez vu qu'il y a encore plus de livres à lire pour février que les 30 que je vous ai présentés dans ma pile à lire, hein. Donc c'est un petit peu fou. Mais comme ça j'ai vraiment le choix, mais il me tente beaucoup ces genres de livres. J'en ai entendu parler nulle part, donc c'est le genre de livres que j'ai envie de lire très très vite là, avant que des gens viennent en parler et voilà. Ou alors je vais fuir les chroniques, je crois. Je vais plutôt faire ça. Le fil rompu de Céline Spirer, c'est un livre publié chez les éditions Héloïse d'Ormesson. C'est Margot Lisos qui en avait parlé il y a un petit moment. Et en fait, elle en a tellement bien parlé qu'il a été tout de suite dans ma pile à lire. On va suivre différents personnages, type saga familiale, donc 3 époques différentes. Oh mais on arrive au bout, c'est génial. Alors on a Surnaturel de A.J. Swan. C'est de la fantasy publiée chez Inception Édition. J'avais jamais craqué sur cette maison d'édition, à part peut-être le livre là, Les Arcanes d'Emera, grâce à ma non-vibration littéraire. Donc, on va suivre une jeune fille qui est survivante après avoir échappé à une mort certaine. Elle est sauvée des flammes par un leader énigmatique, des surnaturels. Et ce gars va la transporter dans un monde qu'elle ignorait. Donc j'imagine qu'on est un petit peu dans du fantasy fantastique. Je ne sais pas trop. Il y a des histoires de démons. En tout cas, il paraît que c'est vachement bien. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Il paraît que c'est vachement bien. Et moi, ça me suffit pour avoir envie de le lire. Et il ne reste que 2 livres. C'est génial, mon Dieu. Nos corps étrangers de Karine Joachim. Je l'ai commencé en fait en e-book et là j'avais envie de le lire plutôt en papier. C'est Sève de... Voilà, Sève. Il est bien ce livre qui en a parlé. Ça me donne super envie. Donc là, ce que j'ai lu pour le moment, c'est un enterrement. On enterre la grand-mère, donc ils sont dans la voiture, l'ambiance est un peu froide. On a l'ado qui s'en fiche un petit peu de sa grand-mère, qui pense déjà à autre chose. On a le père qui renifle. Enfin, j'ai lu qu'un chapitre, hein, et c'est le prologue. Visiblement, ils vont déménager dans une nouvelle ville. Donc, 3 personnages qui vont déménager dans une nouvelle ville pour un nouveau départ. Et notre jeune adolescente, elle trouve que c'est une ville de Plouc. Et elle sait pas ce qu'elle va faire là. Il va y avoir des secrets de famille, des histoires de tromperie peut-être, mais en tout cas ça a l'air assez particulier, ça me tente beaucoup. Et le dernier et non le moindre, cette espèce de brique, La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Alors là, c'est tout le Bookstagram qui m'a tenté avec cette lecture. Ils m'ont dit mais achète-le, achète-le. Et tous les jours, à chaque fois que j'ouvrais Bookstagram, on me disait achète-le. En général, je fuis ce genre de phénomène. Mais quand c'est bien vanté, quand c'est bien chroniqué, ben oui, j'achète. Et quand c'est Sarah de Mrs. Bookie Harmon qui en parle, j'achète forcément. Oui, donc La Villa aux étoffes, notamment Sarah, petite lectrice aussi, enfin il y a pas mal de personnes qui en ont parlé. Léa, il me semble aussi, on avait parlé de Léa Book Addict. La Villa aux étoffes, on est dans un roman plutôt historique, plutôt saga familiale, donc au début des années 1913, Marie qui quitte l'orphelinat pour rentrer comme femme de cuisine dans une maison et elle va y travailler et il va y avoir des petites histoires, elle va devenir amie il me semble avec une des dames de la maison. C'est une saga historique visiblement qui, j'espère que c'est plus familial qu'historique. Enfin bref, saga historique qui n'est pas sans rappeler Downton Abbey. Je sais qu'on met Downton Abbey à toutes les sauces. Je pense que la moitié de ma bibliothèque, il est marqué Downton Abbey. Downton Abbey. Mon Dieu. Voilà. C'est mon humour. Bienvenue. Oui, donc il me tente énormément. C'est juste, en fait, pourquoi je l'ai toujours pas commencé? Parce qu'il passe un âne vivant. Hein, parce qu'ici, les ânes sont pas morts. Ils sont vivants, parce qu'on est vegan. Voilà, donc La Villa aux étoffes, il me tente énormément, j'ai envie de le prendre dans mes bras à chaque fois que je le vois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'elle a cette fille. Je viens le déposer là. Et bien c'est tout pour le book haul, enfin c'est tout, c'est déjà pas mal je pense. Je pense qu'en février, on va être un petit peu plus sage. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, c'est... Je sais pas pourquoi je reprends mon accent belge. La prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, ce sera le vlog de la première semaine du mois de février. Donc pour mon challenge 30 livres en un mois, on croise les doigts pour que je réussisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.